Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler sport, cyclisme et on va parler du Mont Ventoux Dénivelé Challenge 2020. Donc qui va se dérouler ce 6 août 2020. Donc on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo le profil de l'étape ainsi que les favoris et les équipes participant tout simplement à cette course. La team, si vous êtes nouvelle sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous activez la petite cloche des notifications pour bien être tenu au courant de la sortie des vidéos et vous pourrez rejoindre notre team et être au courant tout simplement de la sortie de plein de vidéos, sport bien sûr, cyclisme, mais plein d'autres contenus, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne YouTube, donc ça fait plaisir. Donc le profil de l'étape à laquelle on va assister, la voici. Donc en gros c'est 179 km avec deux fois l'ascension du Mont Ventoux, d'autres difficultés seront au programme, le col de la Fontaube saute, il y a des villes remarquables telles que Ville-sur-Ozon, et on aura donc deux fois l'ascension du Mont Ventoux, le Mont Ventoux qui est quand même une des ascensions les plus difficiles de France, ça fait quand même de ce parcours un parcours assez quand même difficile. Il faut savoir que la première ascension du Mont Ventoux elle aura lieu quand même assez loin de l'arrivée, à plus de 80 km, notamment pour le sommet, donc je pense pas qu'il y aura déjà des attaques, mais en tout cas s'il y a une échappée ça pourra déjà faire un pré-tri on va dire, mais c'est vrai que ça fait vraiment loin pour attaquer. Franchement l'explication que ça soit si c'est une échappée ou un petit peloton de favoris, ça sera vraiment dans la dernière ascension du Mont Ventoux où on aura les principales explications. Les principaux favoris, donc on a Quintana, Nero Quintana chez Arkea Samsic, on a Guillaume Martin, Richie Porte, Bokmolema, Alexander Vlasov, Miguel Angel Lopez. Il y a également Rezu Serrada qui a gagné la première édition qui s'était déroulée en 2019. On a également Giulio Ciccone, Fabio Aru, Pierre Latour et Valentin Madouas. Donc moi, mon principal favori pour cette étape, je ferai de ce favori Miguel Angel Lopez. Je mettrai peut-être en deuxième position Quintana. Et en troisième, je mettrais bien Rezu Serrada. Voilà, donc ça sera mon top 3 de l'étape. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 3 de l'étape. Donc, c'est-à-dire les trois premiers qui seront donc sur le podium dans l'ordre que vous pensez. On va regarder quand même les coureurs un peu plus en détail. Donc avec Cofidis qui va vraiment tout tourner autour de Rezu Serrada. Normal, il a gagné l'édition l'année dernière. Mais il y a également Guillaume Martin qui a fait son arrivée chez Cofidis, qui grimpe très bien. Donc attention à lui. On a des baroudeurs tels que Rossetto, tout ça qui pourront aussi aider ou aller même dans l'échappée. Chez AG2R La Mondiale, on n'a pas Romain Bardet parce qu'il s'est blessé au coude, mais on a quand même Pierre Latour qui peut faire quelque chose et Tony Galopin qui avait fait un bon résultat l'an dernier avec un top 10 sur cette course. Chez FDJ, on n'a pas Thibaut Pinot, mais on a quand même Valentin Madouas qui grimpe plutôt bien et d'autres coureurs qui pourront l'accompagner. Chez Astana, donc tout autour de Miguel Angel Lopez, mais Alexander Vlasov, comme on l'a vu, grimpe plutôt bien. Et attention aussi à Maruel Kudus, qui est un bon grimpeur. Chez UAE, donc c'est Fabio Aru. Je vois pas d'autres coureurs se mêler à la victoire, à part peut-être Joe Dombrowski, mais il est un peu juste quand même en montagne. Chez Trek, on a quand même beaucoup de monde. On a quand même Richie Porte, c'est pas à négliger, Giulio Ciccone. Mais on a encore d'autres coureurs qui pourraient faire des surprises, tels que Tom Skunge, qui ont l'habitude des maillots à pois sur les Tours de France. Chez Arkea Samsic, on a les frères Quintana, avec Nero Quintana, qui est quand même un des favoris pour cette étape. On a Diego Rosa également, qui est plutôt bon en montagne, et Winner Anacona. Chez la Caja Rural, je pourrais pas vous donner vraiment de nom. Je sais qu'il y a des coureurs qui peuvent bien grimper, mais là, vous donner un favori, ça serait quand même compliqué. Chez Total Direct Energy, c'est Renta Ramae qui peut faire quelque chose. Il avait fait un bon résultat l'an passé. Euskatel Euskadi, Miguel Ituria, pourquoi pas. Mais bon, après là, ça sera quand même compliqué. Mais c'est vrai que des fois, on a des bonnes surprises sur ces petits coureurs qui font des fois par exemple des top 10 sur des grands tours. Donc c'est pas à négliger. Bardani, bon, je connais pas non plus assez pour vous donner des détails. Wanty Group Gobert, on a Thomas Degan qui pourrait faire l'échappée. Après, si vraiment c'est un peloton de favoris, je pense pas qu'on retrouvera de coureurs de cette équipe, ou en tout cas ça serait une belle surprise. Nippo Delco One Provence, on a Julien Alfares qui est un bon petit grimpeur. Lui il peut faire quelque chose, il peut faire une surprise. José Gonzalez est pas mauvais non plus. Et puis les autres je les connais pas assez pour vous donner en détail ce qu'ils pourraient faire. Chez BNB Hôtel Vital Concept, on a Cyril Gauthier qui grimpe plutôt bien. Il y aurait eu Pierre Roland, ça aurait été encore une autre histoire. Mais c'est vrai que là on a des petits noms qui peuvent faire quelque chose, mais
c'est pas non plus les meilleurs grimpeurs du peloton qui seront sur la course donc aujourd'hui. Chez Burgos, attention à Angel Madrazo, c'est un coureur qui s'accroche énormément, on l'avait vu sur la Vuelta l'an dernier. Angel Madrazo, je pense qu'il peut faire un bon résultat, c'est un coureur qui a du panache, qui a du talent. Qui est encore chez une petite équipe, donc il aura carte libre pour tout faire. Et donc aussi attention à Oscar Cabedo. Et après on a plutôt des rouleurs et oui, donc franchement Angel Madrazo et Oscar Cabedo, attention à ces deux-là, ils sont pas très connus mais ils peuvent poser problème. Equipo Kern Pharma, Ivan Moreno, attention à lui quand même. Après James Castrillo, il passe bien les bosses mais ça fait pas non plus un favori. On a Canyon et Gambodia, donc là c'est des coureurs vraiment pas très connus. Bon après j'imagine que leur leader, par exemple la Maximilian Stedman pour Canyon ou encore Sami Aurignac, ce sont les coureurs qui grimpent le mieux de l'équipe. Et voilà, là je peux pas vous donner trop de détails. Donc la team, n'hésitez pas à liker ce genre de vidéo si ça vous plaît. Là c'est assez compliqué parce qu'on est en début, enfin on est en gros en début de saison parce qu'on n'a pas eu trop de courses. On a des petites équipes donc je connais pas forcément les coureurs. C'est pas des coureurs qu'on a l'habitude de voir sur les grandes classiques, les grandes courses, les grands tours. Mais en tout cas ça nous permettra de repérer un petit peu aussi les nouveaux arrivants en pro parce qu'il y en a quand même pas mal cette année. Donc la team, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner pour rejoindre notre team et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao la team!